Salut à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va faire de grammaire. Aujourd'hui, on va parler du futur simple et du futur proche. On utilise le futur simple et le futur proche pour exprimer des actions ou des événements dans l'avenir, dans le futur. Il faut parler des indicateurs du futur, par exemple, demain, demain. Alors aujourd'hui, c'est le dimanche, demain, c'est lundi, après-demain, après-demain. Alors aujourd'hui, c'est le dimanche, après-demain, c'est mardi, la semaine prochaine, l'année prochaine, lundi prochain, ou mardi, mercredi, jeudi, n'importe quel jour, et on ajoute prochain. Le mois prochain, par exemple, nous sommes en mai. Aujourd'hui, c'est le 30 mai. Alors, le mois prochain, c'est juin. À l'avenir, au futur, dans, par exemple, dans 2 jours, dans 5 jours, dans 10 jours, dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 2 ans, par exemple, 12 années. Alors, en général, le futur simple est utilisé pour faire des projets ou des prévisions dans l'avenir. L'avenir, c'est-à-dire le futur. Par exemple, si je parle de l'année prochaine, je parle de mes projets pour l'année prochaine. L'année prochaine, je visiterai la Tour Eiffel. Par exemple, je parle de mes projets de prochaines vacances. Alors, je vais programmer mes vacances. Je vais passer mes vacances en France, à Paris. Alors, l'année prochaine, je visiterai la Tour Eiffel, c'est-à-dire que je vais visiter. Et on va parler de la formation de futur simple. Regardons bien ces verbes visiter au futur simple. Visiter, nous avons l'infinitif et nous avons une terminaison AI. On va parler en détail de la formation de futur simple. Tandis que le futur proche indique un futur plus ou moins immédiat. Et le futur proche, je suis presque sûr. Par exemple, j'ai déjà réservé un ticket de bus. Par exemple, le bus de 10 heures, le bus de 11 heures. Alors, je suis presque sûre, je vais utiliser le futur proche. Par exemple, je vais prendre le bus du 10 heures. Par exemple, je parle de quel horaire? Alors, ici, je parle de bus de 10 heures. D'accord? Alors, par exemple, j'ai acheté ou j'ai réservé une place au théâtre. Alors, je vais passer la soirée au théâtre. Par exemple, j'ai invité mes amis à 18 heures. Alors, les invités vont arriver à 18 heures. Formation du futur simple, c'est très facile et c'est très simple. On ajoute à l'infinitif les terminaisons AI, ASA, ONS, EZ, ONT. Alors, on écrit l'infinitif, on garde l'infinitif et on ajoute les terminaisons suivantes. AI avec le je, AS avec le tu, A avec le il, elle et on, ONS avec le nous, EZ avec le vous, ONT avec il, elle, pluriel. Pour les verbes réguliers, attention, nous avons des verbes réguliers et nous avons des verbes irréguliers. Aujourd'hui, on va parler des verbes réguliers. Seulement, on garde l'infinitif, on écrit l'infinitif et puis on ajoute les terminaisons. Par exemple, le verbe parler, je parlerai. Demain, je parlerai en face, par exemple, de mes professeurs. Alors, nous finirons. Cette année, nous finirons, par exemple, le 24 juin. Tu travailleras demain? Alors, je pose la question à mon papa, par exemple, à mon père, papa, tu travailleras demain? C'est-à-dire que tu vas travailler demain? Oui, j'ai beaucoup de travail. Au papa, il a beaucoup de travail. Vous penserez, alors vous penserez à vos examens qui commenceront
le 20 juin. Il mangera. Par exemple, ce soir, je vais aller au restaurant. Je mangerai par exemple, des huîtres, saumon fumé, par exemple. Ils partiront. Si je parle de mon oncle et ma tante, alors ils partiront demain matin. Pour les verbes irréguliers, alors aujourd'hui, on ne va pas parler des verbes irréguliers, mais attention, on parle des verbes qui se terminent par RE. Par exemple, verbe prendre, écrire, mettre. Alors, ces verbes prendre, écrire, mettre, et bien sûr, il y en a d'autres, se terminent par RE à la fin. Il faut enlever le E, supprimer le E avant d'ajouter les terminaisons. Pour les verbes irréguliers qui se terminent par E à l'infinitif, on supprime le E et on ajoute la terminaison du futur simple. Prendre, alors supprimez le E, écrivez je prendrai. Écrire, j'écrirai. Mettre, je mettrai. Alors, on va faire cette fiche ensemble. Nous avons une fiche sur les verbes réguliers. Seulement, vous allez écrire l'infinitif et ajouter les terminaisons AI, ASA, ONS, Z, ONT. Par exemple, les verbes du premier groupe, verbes travailler, jouer, étudier. Nous avons des verbes, pardon, les verbes du deuxième groupe, finir, choisir, réussir, écrivez l'infinitif et ajoutez les terminaisons. Et pour les verbes du troisième groupe, on va enlever le E avant d'ajouter les terminaisons. Alors, prendre son E, attendre, écrire et ajouter les terminaisons. Et les verbes pronominaux, par exemple, verbe se promener, se laver, se coucher. Alors, le se transforme en me. Alors, je me promènerai, tu te promèneras, il se promènera, nous nous promènerons, vous vous promènerez, ils se promèneront. Alors, le se devient me, te, se, nous, vous, ce, et on écrit le verbe à l'infinitif et on ajoute les terminaisons à I, A, S, A, O, N, S, Z, O, N, T. Voilà, ce sont les verbes pronominaux au futur simple. On va faire cette fiche ensemble en classe. Alors, merci beaucoup pour votre attention et à plus. Aujourd'hui, nous allons voir ou revoir à quoi sert le futur simple de l'indicatif et comment on l'utilise. Dessinons tout d'abord la ligne du temps. Si l'action que tu décris se déroule au moment où tu t'exprimes, tu utiliseras le présent. Si l'action est déjà terminée, tu parleras au passé. Enfin, si l'action n'a pas encore eu lieu, qu'elle va se dérouler plus tard, tu utiliseras le futur. Ce qui est pratique avec le futur simple de l'indicatif, c'est que quel que soit le groupe de verbes, on retrouve toujours les mêmes terminaisons. Prenons un verbe du premier groupe, par exemple le verbe chanter. Tu diras demain je chanterai AI, tu chanteras AS, il chantera A, nous chanterons ONS, vous chanterez EZ, et enfin, ils chanteront ONT. Tu remarques qu'en bleu, on retrouve à chaque fois l'infinitif du verbe chanter. Eh bien, c'est exactement la même chose avec les verbes du deuxième groupe. Cette fois-ci, tu diras « je finirai AI », tu finiras AS, il finira A, nous finirons ONS, vous finirez EZ, et ils finiront ONT. Là encore, tu peux observer que en bleu, on retrouve l'infinitif du verbe finir.
Pour les verbes du troisième groupe, on retrouvera encore les mêmes terminaisons. Prenons par exemple le verbe vendre. Au futur simple de l'indicatif, tu diras « Demain, je vendrai AI »,« Tu vendras AS »,« Il vendra A »,« Nous vendrons ONS »,« Vous vendrez EZ » et « Ils vendront ONT ». Tu remarques qu'en bleu, cette fois-ci, nous n'avons plus l'infinitif du verbe vendre, mais nous avons son radical, VENDR. Attention, certains verbes, comme le verbe vouloir, sont irréguliers. Ici, tu devras dire « je voudrais AI »,« tu voudras AS »,« il voudra A »,« nous voudrons ONS », vous voudrez EZ et ils voudront ONT. Voilà, maintenant tu sais conjuguer les verbes au futur simple de l'indicatif. Retiens bien toutes les terminaisons. Avec je, tu écris AI. Avec tu écris AS. Avec il, elle ou on, tu écris A. Avec nous, tu écris ONS. Avec vous, tu écris EZ. Et enfin, avec il ou elle au pluriel, tu écris ONT. À bientôt pour de nouvelles aventures.